C'est Arthur, né le 13 mai 1994 à Morlaix, près de Pau. Tout à fait. Près de Bayonne. Non, non, attention, c'est près de Pau. Non, Comment ça va, Arthur? Très bien, très bien. En forme. En forme. Pas trop stressé, donc c'est quelque chose qu'on apprend quand on est un jeu de rugbyman. Est-ce que quand on est espoir, est-ce qu'au centre de formation de l'ASM, on apprend à parler aux médias? Mais pas vraiment, non, on apprend ça sur le tas, quoi, en fait. Mais ouais, non, on n'a pas vraiment de cours spécifiques. On apprend sur le tas. Quand les gens viennent vers nous, on commence à parler. Voilà, comme ça, tu le travailles et puis vous pouvez Ouais. vous corriger. Arthur, Ouais. c'est vrai que quand j'ai un petit peu sondé, j'ai dit tiens, quel sera mon invité? Et j'avais envie un joueur qui est en train de monter, un petit peu en puissance, on te voit de plus en plus sur les feuilles de match, on te voit de plus en plus sur le terrain et on avait envie de te découvrir. Donc ma première question est de savoir comment es-tu arrivé à l'ASM? C'est une longue histoire. On a le temps. On entend bien. Mais, dès mes années minimes, déjà, par le biais d'une personne qui était d'ici et qui m'a entraîné quand j'étais plus jeune, m'a proposé ici au club. J'ai visité les infrastructures quand j'avais 15 ans à peu près, et au final, j'ai choisi de rentrer au Pôle Espoir à Bayonne. Et tous les ans. C'est plus proche de la maison. Parce qu'à 15 ans, je pensais que c'était trop tôt pour moi de partir. Et, je préférais aller sur la filière fédérale et aller au Pôle Espoir. Et tous les ans, je revenais visiter, ils m'ont pas lâché. Et dès que j'ai eu fini le pôle, ils m'ont reproposé de revenir. Et là, j'ai accepté parce que c'était une bonne expérience et une bonne aventure. Tu en as parlé, et puis bon, le fait les bons résultats, la bonne formation Ah de l'ASM. oui, c'était plus facile pour eux de me vendre le club. 3 fois champion de France avant que j'arrive. Enfin, il y avait tout pour que je vienne. Et au final, je suis venu. On en discute avec les parents? Ou c'est ton choix? Tes parents te laissent décider tout seul? Non, bah, mon père m'a aiguillé, m'aiguille encore de temps à autre. Mais j'étais pas majeur encore, donc déjà le choix ne se fait pas tout seul. Mais ils m'ont poussé à tenter l'aventure. Et quand on arrive comme ça, on n'a pas 18 ans à Clermont, on rentre dans une famille, toute l'équipe Bertrand Rioux et toute l'équipe du centre s'occupe de vous? Oui, déjà on est bien accueillis, forcément. Il faut nous aider. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir ma soeur en parallèle qui faisait des études, donc j'ai vécu avec elle aussi. Donc ça a été plus facile, on était en famille, quoi. Et puis les joueurs, ouais, très très agréables, très avenants. Ils m'ont beaucoup aidé. Les joueurs qui étaient là, qui sont partis pour certains maintenant. Non, ça a été un très très bon début avec Clermont dès le premier mois. Cette montée en puissance, elle se fait, j'ai envie de dire, tranquillement. Franck a ce don de vous prendre régulièrement, mais on va dire de ne pas vous cramer dès le départ. On l'a vu avec Paul Gédrasiac, on l'a vu avec les jeunes joueurs qui ont maintenant bien un petit peu de bouteille, Thomas Domingo, Wesley Fofana. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose. Il parle avec vous, il vous prévient, vous allez jouer, mais. On a des discussions forcément que des joueurs entraîneurs, mais je pense que oui, il sait nous faire jouer au bon moment, et il a plutôt bien fait. Moi, il a fallu que je passe 3 ans d'espoir et il fallait que je les passe. J'avais pas le choix et ça m'a beaucoup servi. Et là, je montre que cette année, mais je suis très content du déroulement de l'année pour le moment, quoi. Il y a beaucoup de soucis dans le football, par exemple, les jeunes joueurs qui manquent peut-être un peu de respect envers les anciens. Moi, j'en parle souvent avec des joueurs un peu plus anciens en football. En rugby, comment ça se fait? Ça se fait automatiquement? C'est une culture que vous avez également dans la formation? Oui, enfin, faut les respecter. C'est sûr que des fois, il y a beaucoup d'écartage. Il y a des joueurs qui ont 35 ans, quand tu n'en as que 20, tu es obligé de les respecter de toute façon. Et vous allez profiter également d'eux pour. Ah oui, ils sont là. Ah oui, c'est ceux qui t'apprennent quasiment le plus, mais il y a ce respect obligé, quoi. Faut le tenir. On parle du rugby, et il se passe quoi quand on est un jeune rugbyman en dehors des entraînements? Vous entraînez beaucoup? Mais est-ce que ça te laisse le temps d'avoir des occupations, des activités, des passions, des jeunes de ton âge? On rappelle que tu as 21 ans. Franchement, oui, le plus dur, c'est quand même l'intersaison. On est vraiment pris, vraiment fatigué. Après, le reste du temps dans la saison, c'est une semaine. On a les matchs le week-end, donc il ne faut pas trop se cramer la semaine. Donc la semaine, on est quand même assez libre. Donc oui, on peut faire pas ce qu'on a envie, mais on peut faire des trucs à droite à gauche. Et est-ce que le coach va mettre des limites? Est-ce qu'il va vous dire quand même attention? Oui, j'imagine. Oui, on va pas sortir lundi, mardi, mercredi, quoi. Mais non,
il faut savoir mettre des limites après quand tu montes à ce niveau-là, quoi. Les amis, ils sont seulement autour du rugby ou tu arrives à garder des amis qui ne sont pas forcément... Par le but, vu que je suis rentré dans un pôle espoir tôt et tout ça, j'ai fait beaucoup de meilleurs amis autour du rugby, moi. J'en ai pas mal à Bayonne du coup maintenant. Et ici, en arrivant ici, j'étais rugby aussi, donc j'ai fait pas mal d'amis. J'en ai quelques-uns hors rugby, hein, mais que je vois, mais ça reste quand même très rugby. Ouais. Ouais. On va reparler un petit peu de ton métier, puisque ça devient ton métier. Oui, tu as signé ton premier contrat pro. Le poste, ce poste-là, il s'est fait naturellement. Et comment tu le travailles? Est-ce qu'il y a des travails spécifiques par rapport à vos postes? Ouais, naturellement, pas forcément naturellement. Parce que moi, naturellement par rapport à la taille, est-ce que c'est... Ouais, j'ai beaucoup joué à plusieurs postes moi quand j'étais plus jeune aussi. Donc j'ai toujours été entre troisième ligne, deuxième ligne, on n'a jamais trop su en fait. Et là, cette année, c'est un peu plus deuxième ligne quand même si j'ai fait quelques apparitions en troisième ligne. Mais ouais, il y a des trucs à travailler. Enfin, moi, pour ma part, le gros point de travail, c'est le physique, parce que je suis pas doté d'un physique massif et tout ça. Donc à mon poste, il faut que j'ai ça, quoi. Donc à travailler ça, ouais. Après, il y a des spécificités au poste qu'on travaille la semaine, ouais. Ouais, la vidéo, beaucoup de vidéos aussi? Ouais, pas mal, ouais, clairement, pas mal. Ouais. C'est quelque chose qui te plaît ou c'est... il faut y passer? Il faut y passer, qui me plaît à la base, pas forcément, mais franchement, ça aide quand même. Tu peux voir tes erreurs, tu peux voir ce que tu as fait de bien, c'est bien, c'est très bien. Les premiers matchs, comment... Allez, on rappelle, quelle a été ta première apparition à La Rochelle, en début d'année. Ça se prépare? Est-ce que Franck te l'a dit un petit peu avant? Non, à l'annonce de l'équipe. Déjà en début d'année, le groupe était quand même assez restreint parce qu'il y avait la Coupe du Monde, donc on savait à peu près quand même si on allait jouer ou pas. Après, ça se prépare pas comme un autre match, mais tu le réalises pas trop au début quand même. Que tu es rentré en top 14 et tout ça, et ça met un peu de temps, mais c'est tellement énorme, tu es un peu foufou, tu as envie de te sauter partout. Et qui te résonne dans ces cas-là? Mon cœur, mon cardio, parce que j'en peux plus. Non, ouais, au bout d'un moment, oui, au niveau, t'es mort, quoi, si tu te balances partout. Les contacts, alors nous, quand on le voit de l'extérieur, on se dit, mais comment on peut ressortir intact de tels contacts? Vous y êtes préparé, mais quand on a un jeune joueur, qui n'a pas forcément... Ça a été dur, les premiers matchs, pour demander à ma famille, ma soeur notamment, qui m'a vu le lendemain, c'était pas joli. Après tout le long, ouais, j'étais pas très bien, non. J'étais pas habitué, en espoir, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui change? C'est les répétitions? La vitesse, tu tombes contre des hommes, en gros, parce qu'avant on est des jeunes, donc tu tombes contre des hommes qui vont vite, qui sont puissants, et c'est vrai que c'est rapide. Et c'est vrai que ça fait très mal des fois. Mais c'est pareil, hein, tu t'y fais, maintenant ça va mieux, quoi. Maintenant je ressors des matchs, j'ai mal, hein, mais un peu mieux. Et cette première saison, tu la vis bien dans cette peau de jeune sportif? Il ne faut pas s'enflammer, il faut apprendre, il faut continuer à apprendre. Ah ouais, bien, je suis très bien dans le groupe, franchement on se régale, on s'amuse bien, on prend plaisir sur le terrain, et ouais, très bien, même s'il y a des fois des petits doutes pendant la saison, quand t'es pas amené à jouer trop souvent, tu te dis putain, merde, qu'est-ce que je fais là? Tu as envie de jouer, mais au final, tu sais pourquoi t'es là, et on est à Clermont, et c'est pas facile de jouer, mais moi quand je me lève le matin, je sais que je vais m'amuser la journée avec des bons mecs, voilà. Avec les bons mecs. Ouais. On repart du terrain, quelles sont tes passions? On parlait hors terrain, tu avais le temps de faire, mais qu'est-ce que tu aimes? J'ai eu une première passion que j'ai dû arrêter quand je suis rentré au pôle, c'était la pelote basque, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune, c'était mon sport favori. Ensuite, en été, j'aime pas mal faire du surf, sur la côte et tout ça, c'est pas mal. Et sinon, après, une passion récente, il y a un an, je me suis mis à la guitare. Voilà, donc, et après, à part ça... Seulement la guitare ou avec le chant? Le chant, j'aimerais bien le chant, mais le problème c'est que ça casse tes oreilles aux autres côtés, donc non, c'est pas possible. Tu chantes un peu avec Rado? Non, pas encore. Non, il chante trop bien pour moi, lui. C'est Rado, ouais. Donc ouais, des petites passions comme ça, ouais. Sinon après j'aime bien être avec mes amis, tout ça, rentrer chez moi. Et le sport? En dehors, est-ce que tu regardes un petit peu de sport à la télé? Est-ce que sinon tu es sevré, tu te dis... Moi je suis un peu sevré, moi je regarde pas trop en dehors, c'est vrai que je fais pas partie de ça. J'estime que j'en fais assez la semaine pour regarder le week-end.
Des gros matchs, oui, de l'équipe de France et tout, je vais les regarder, mais après les matchs de top 14 et tout, non. Et d'autres sports? Tu aimes voir d'autres sports à la télé ou pareil pas vraiment, non. Pas vraiment, tu restes, non, c'est tu vrai as besoin d'un équilibre en dehors. Ouais, non, franchement, je regarde un peu de rugby de temps en temps, mais je suis pas trop, quoi. Les supporters, on parlait tout à l'heure avec Camille qui a eu cette idée de créer Miss Yellow Army, beaucoup de femmes dans la Yellow Army. C'est quelque chose que là aussi, quel est le contact que vous avez avec les supporters? Il est assez proche, clairement, mais je pense que les gens ils sont quand même assez présents dans la vie du club, hein, parce que déjà ils sont presque 18 000 tous les week-ends. La SM c'est pas rien, clairement, quoi. Et, je pense qu'on est assez proche, ouais. On essaye en tout cas un peu de discuter avec eux quand on peut, tout ça, quoi. Ils sont pas trop présents, c'est l'avantage, c'est que non, je pense qu'il y a d'autres villes où c'est un peu plus compliqué. Nous, quand même, ils sont pas trop comme ça. Enfin, moi, pour ma part, après, moi, je suis encore jeune, donc je sais pas, Morgane et tout ça, quoi, comment ils le vivent. Moi, ça va, je suis pas encore sollicité. Et comment vivre ta nouvelle vie de professionnel dans la région? Ah, bon, ça, très bien. J'ai eu le temps. Tu fais un peu charrier Chez moi? Non, oui. Oh, un petit peu, ouais. Ils me disent que je suis un montagnard des fois. Bon, ils connaissent pas vraiment la ville, je pense, c'est pour ça. Oui. Mais ouais, je me suis fait là, c'est ma 4e année, donc ouais. Tu arrives à descendre régulièrement? Non, pas régulièrement. Mais là, j'ai été la semaine dernière parce qu'on avait des vacances. Mais ouais, c'est compliqué quand même. C'est 3 fois par an. Ouais. 3 fois par an. Et quand on est un jeune joueur, on ressent vraiment cet élan quand le public pousse. Il y a plusieurs joueurs qui le disent, la fatigue, ça nous. On la sent un peu moins. Tu l'as vécu toi en tant que spectateur, mais tu le vis en tant qu'acteur. Non, c'est sûr que ça pousse, hein. Pas forcément quand tu es fatigué. Des fois, il y a des fins de match où c'est plus facile, et le public en redemande un peu, et nous, ça nous remonte un peu, quoi. Après, il y a des fois où on fait abstraction et on n'entend même pas ce qu'il y a à côté, mais c'est vrai que ça pousse, hein, des fois, c'est agréable. Avant de clôturer notre interview, alors petit mot avec l'ensemble de nos partenaires. Ensuite, on va vous expliquer comment gagner les cadeaux. Alors, tout à l'heure, je vous parlais donc de notre partenaire chez Épicure, ici à Clermont-Ferrand. Vous vous régalez. Les cours de cuisine. Vous avez également le salon de thé. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut, les bocaux pour vous régaler. Ensuite, eh bien, nous avons nos amis de Rugby Store. Rugby Store qui nous ont aidés. Oui, je le montre à l'image. C'est vrai que c'est pas facile. Rugby Store qui nous ont également aidés pour les cadeaux que vous allez pouvoir gagner tout à l'heure. Bon, Légendes du Sport, vous êtes sur la chaîne Légendes du Sport. Régulièrement, vous aurez. Alors, nous avons un jeune joueur, mais Légendes du Sport concerne également bien les anciens sportifs de haut niveau qui sont à la retraite. Et pour savoir ce qu'ils sont devenus, donc toute l'année, dans tous les sports, vous aurez des interviews. Rock TV, Rock Radio, la radio officielle des supporters de l'ASM Clermont-Auvergne, vous le savez, sur le site internet rockradio.com. Et notre partenaire, Petit Déj Hôtel, voilà. Ils sont là, c'est grâce à eux que nous aurons également bien les cadeaux offerts à l'ensemble des supporters à Aubière, Petit Déj Hôtel, qu'on remercie. Et bien sûr la page ici c'est Montferrand. Là aussi sans eux, on ne serait pas grand chose puisqu'ils nous aident énormément. L'ensemble des fans, encore un grand merci à Alexis et à toute l'équipe. Je regarde le temps, Alexis, il reste combien de minutes, s'il te plaît? 22 minutes, car je vous rappelle que Facebook nous donne 30 minutes. Alors, on ne va pas relancer une deuxième session, donc nous avons encore 8 minutes pour vous expliquer et vous faire gagner des cadeaux. Yanis, vous avez encore 8 minutes, Yanis. Sinon, on refera un petit point si ce n'est pas encore terminé. On ne va pas vous mettre la pression parce qu'on a été encore plus court en temps qu'on vous l'avait annoncé. Donc nous, on fera un petit point sur le cadeau et le tableau qui va être offert à Arthur. Arthur, il est temps maintenant de donner un chiffre. Ah, le fameux. Le fameux chiffre. 24. 24. Donc dès maintenant, il y avait eu quelques paris. Et on ne sait pas si notre public avait deviné ce numéro 24. À partir de maintenant, mesdames et messieurs, donc je vais demander à mon jeune assistant de venir chercher mes cadeaux, s'il vous plaît. Alors, vous allez pouvoir gagner 2 cours de cuisine ici, chez Épicure. 2 cours de cuisine que vous effectuerez avec Arthur. Arthur est un très grand cuisinier, oui. Il se régale. Voilà, on donnera la date et 2 personnes auront la chance de faire ces cours de cuisine avec Arthur. Ou pas, ça, on verra. Mais on verra avec une petite caméra et on verra surtout goûter ce que vous allez préparer. Nous allons vous faire gagner également un maillot. Alors je te laisse le ballon. Un maillot. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique, le maillot noir. C'est vrai qu'il est très beau. Un maillot de l'ASM, un ballon également, un ballon officiel de l'ASM Clermont-Auvergne. Et vous aurez 5 photos dédicacées
d'Arthur Ituria. À partir de maintenant, vous devez noter le numéro 24 en commentaire. Donc vous notez le numéro 24 en commentaire. Et on va dire que lundi matin à 8 h, on va noter toutes les personnes qui auront noté le 24 sur les commentaires. On les découpera sur un petit papier. On effectuera le tirage au sort lundi après-midi chez nos amis de Petit Déj Hôtel. Voilà, donc lundi après-midi en direct, on connaîtra le nom des 9 gagnants. Courte cuisine, maillot, ballon et photo dédicacée. Magnifique. Toi, tu attends avec impatience le courte cuisine. Bah, bien sûr. Ma passion. J'imagine. Yannis, on fait un petit point. Allez, on va juste montrer. On vous a un petit peu pressé. Hein. Est-ce qu'on monte ou pas? Ça se monte? Oui, mais même si c'est pas. Bon, c'est un peu haut, mais bon. C'est le début. C'est le début. Bravo. Voilà. Oh, magnifique. Ouais. C'est le début, Yannis. C'est le début. On offrira. Alors, on profitera peut-être du cours cuisine pour offrir, ou avant, pour offrir ce tableau. Arthur, qui sera offert. Merci. Encore un grand merci à Yannis. Voilà, nous sommes à moins de 30 minutes, donc on évite la coupure automatique de Facebook. J'espère que ce premier live vous aura plu. C'était une première, j'espère que vous avez entendu, j'espère que le son était bon. Et encore un grand merci à mes invités et à Arthur Ituria pour cette première. Je crois qu'on peut applaudir très fort. Je vais demander au public de venir derrière nous. Venez, qu'on vous voit tous. Venez tous derrière. Voilà, et qu'on... Voilà, notre public est là. Venez. Allez René, le chauffeur de salle. Et la prochaine fois, Alexis vient ici également, tu peux venir avec nous. Voilà, l'ensemble du public, je ne sais pas si vous les voyez tous, mais ils ont assisté à la toute première émission Légende du Sport Live et qui ont accompagné Arthur. Arthur, tu es le premier joueur de la SM Clermont-Auvergne à effectuer un direct Facebook. Je suis content. On le notera. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, à très bientôt et on vous donnera le nom des gagnants. Au revoir.